Ceci est une information de l'EPER. La restructuration du domaine de l'asile, les principaux changements. Le peuple suisse a accepté de justesse une nouvelle modification de la loi sur l'asile. L'entrée en vigueur est prévue le 1er mars 2019. Cette nouvelle révision a pour objectif une accélération de la procédure d'asile. C'est le secrétariat d'État aux migrations, le SEM, qui est en charge de mener les procédures. À leur arrivée en Suisse, les personnes requérantes d'asile déposent leur demande dans un des 6 nouveaux centres fédéraux pour requérants d'asile. On les appelle les CFA avec tâches procédurales. Ces centres ont une capacité totale de 5000 places. La procédure se déroule en grande partie dans un de ces lieux. Jusqu'à présent, les personnes y restaient un maximum de 90 jours. Désormais, la durée est rallongée à 140 jours. La nouvelle procédure d'asile comprend plusieurs étapes. La première étape est appelée la phase préparatoire. Elle concerne tous les requérants d'asile. Durant les 10 premiers jours, le SEM enregistre formellement la demande d'asile de la personne. Il lui propose une protection juridique gratuite et il effectue une audition sommaire sur les données personnelles, le trajet et le résumé des motifs d'asile. À la fin de cette étape, le SEM détermine dans quelle procédure entre le requérant. Il y en a 3. La procédure Dublin, la procédure accélérée et la procédure étendue. Les requérants qui ont transité par un autre État européen avant de venir en Suisse, ou ceux qui ont obtenu un visa ou un permis de séjour, vont être attribués à la procédure Dublin. Le SEM prévoit que 40% de tous les requérants seront des cas Dublin. Dans ces cas-là, le SEM demande à l'État européen jugé responsable d'accepter la réadmission de la personne requérante d'asile. En attendant la réponse de l'État européen, les requérants sont transférés dans un autre centre de la Confédération. Ces centres ont été initialement nommés centre de renvoi, puis centre d'attente, pour finalement s'appeler Centre fédéral pour requérants d'asile sans tâche procédurale. Si l'État Dublin en question accepte directement ou tacitement de reprendre le requérant, celui-ci reçoit une décision de non-entrée en matière, NEM. Il est alors renvoyé dans le dit État directement depuis le centre, pour autant que le renvoi puisse être exécuté dans les 140 jours. Il a la possibilité de faire un recours dans un délai de 5 jours après avoir reçu sa décision négative. Mais très peu de recours NEM Dublin aboutissent. Tous les autres requérants d'asile se trouvent en phase dite cadencée. Durant cette étape, ils ont une audition plus longue et plus détaillée sur leur motif d'asile et sur leur état personnel. Si le SEM prévoit qu'il peut prendre une décision d'asile dans le délai maximum des 140 jours, la personne est attribuée à la procédure accélérée. Elle reste donc dans un centre fédéral sans tâche procédurale en attente de sa décision. Le SEM prévoit que 20% de tous les requérants seront en procédure accélérée. Si ces personnes reçoivent une décision positive, donc un livret F ou un permis B, elles sont attribuées à un canton en vue de leur intégration. Si elles reçoivent une décision négative, le délai de recours est de 7 jours. En cas de renvoi, celui-ci a lieu directement depuis le centre fédéral s'il peut être exécuté dans la fameuse période des 140 jours. Si le SEM prévoit qu'il ne peut pas prendre une décision d'asile dans le délai maximum des 140 jours, car le cas est complexe et que d'autres investigations doivent avoir lieu, le requérant est attribué à la procédure étendue. Il est alors envoyé dans un canton pour la suite de sa procédure. Le SEM estime que 40% des requérants d'asile seront en procédure étendue. Ces personnes constituent des cas plus complexes. D'autres mesures d'instruction, comme une 3e audition, sont parfois réalisées pour permettre au SEM de se prononcer. En cas de décision positive, le canton est chargé de l'intégration de la personne requérante. En cas de décision négative, le requérant peut s'adresser à un bureau de consultation juridique. Le délai de recours est de 30 jours.